savais que vous n'alliez pas être d'accord. Alors, si je vous dis que le carême est un temps de préparation à la commémoration de la passion et de la résurrection du Christ, non plus. Non plus. Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez remarqué que le chiffre qui évoque l'épreuve, c'est 40. Vous avez 40 ans d'errance des Hébreux dans le désert. Ouais. Vous avez Jésus qui va être tenté pendant 40 jours. Donc ce chiffre 40-là représente l'épreuve. Alors pourquoi il représente l'épreuve? Parce que 4, c'est le chiffre de la matière. C'est-à-dire quand vous faites 4 plus 0, ça donne 4. 4, c'est le chiffre de la matière. 3, c'est le chiffre de l'esprit. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi, cette référence à l'épreuve et à la matière? C'est tout simplement parce que l'esprit doit assurer sa prédominance sur la matière. Et comme il y a la rébellion de la matière, eh bien, durant ce temps-là qu'on a fixé à une équation ésotérique de 4 qui nous rappelle 40, quand même la résurrection du Christ et non, qui mais nous je vais vous rappelle quand même expliquer la tout semaine ça. sainte. Non, je vais vous expliquer tout ça. Tout ça, c'est très simple. Parce qu'il faut comprendre pourquoi 4, pourquoi le 40. Vous voyez? Donc, c'est le temps de l'épreuve. Bon. Maintenant, cette épreuve-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu un article qui a été fait dans le journal La Croix, qui est un journal chrétien. Le titre de l'article, c'est « Au commencement était le grain ». Mais pourquoi eux-mêmes, en commençant à mener leur propre enquête sur les choses, ils disent « Au commencement était le grain ». Parce que, il faut comprendre une chose, nos ancêtres africains avaient observé que lorsqu'on mettait un grain de blé en terre avec son épi et avec la protection, c'est 40 jours après que ça germait. Donc le temps de gestation était de 40 jours. Alors comprenez bien l'affaire parce que c'est très important. L'habitacle de l'épi, c'est ça qui représente le cercueil. C'est ça qui représente le sarcophage. Vous voyez l'affaire? Parce qu'on mettait l'épi avec donc, sa petite couverture là, dans la terre. Et dans la terre, il y avait ce qu'on considérait comme étant la période des attaques de toutes sortes. Mais il y avait une énergie particulière, une énergie divine, qui transformait cette décomposition en recomposition et qui donnait naissance à une nouvelle tige qui symbolisait en fait la résurrection de ce grain mort qui renaît à la vie. Donc c'est pour ça que quand on enterre quelqu'un, on met la personne dans la terre. C'est pas pour que la personne se décompose, c'est parce que nos ancêtres, quand on plante, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, quand on plante n'importe quoi, on le met bien dans la terre. Et ça renaît, et regardez un coco, cycle, vous avez un coco comme ça, tout à fait, le coco va commencer à s'enfoncer dans le sol, il va faire des racines, et à l'intérieur du coco, il y a quelque chose qui va le briser, l'ouvrir, et on va voir sortir cette tige qui sera le nouveau cocotier. Est-ce que c'est tout ce cycle-là, il est là pour tout le temps, il est encore valable pour tout ce que c'est-à-dire que les 40 jours. Voilà, alors, 40 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Oussiré, qui était le fils de Dieu, qui avait été envoyé par Dieu pour guider les humains vers la vie éternelle, donc le symbole Ankh, est mort et ressuscité d'entre les morts. Mais il a apporté une chose que tous les humains ont témoigné dans l'Antiquité, pas que les Africains, les autres aussi, les Indiens et autres, c'est que c'est le premier qui a montré l'épi de blé, et avec son épouse Isis, donc Aceta, ils ont montré la capacité de faire le pain. C'est pour ça que vous allez sur le site internet de la Fédération française des boulangers, vous verrez qu'ils vous diront que le pain est une invention des Africains de l'Antiquité, avec la levure. Vous voyez l'affaire? Bon. Donc lui, comme il est le symbole de ce grain qui est mort et ressuscité d'entre les morts, cette période de 40 jours qui correspondait à la passion d'Ouziré, c'était la période durant laquelle les Africains jeûnaient et se privaient de tout. Parce que le grain étant dans le sol, on ne le voit plus. Eh ben, on va sourire à nouveau que lorsqu'on verra la petite gerbe sortir du sol. Donc, c'est ce fameux carême alors. Vous avez compris l'affaire? Bon. C'est vrai que l'Occident, qui veut faire de la nourriture en conserve, a décidé de mettre la création de côté, voire de fabriquer sa propre création en mettant des engrais chimiques et en fabriquant même des fruits qui n'existaient pas à l'origine. Bon, ça s'appelle le business. Bon. Non, il faut être honnête. Chacun, il faut comprendre les enjeux de chacun. Nous, on est là pour le débat et la discussion. Ça s'appelle le business. Voilà, le business. D'accord, bon. Mais avant le business, il y avait ce qu'on appelle la vie. Et le cycle de la vie. Et le respect que l'homme avait pour cette vie.
Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, ce grain qui va passer 40 jours dans le sol, c'est pendant ce moment-là qu'il va y avoir ce temps de méditation, ce temps de recueillement, ce temps de privation de la nourriture et du pain, puisque le grain, voilà, symbolisant le pain, la farine, le pain. Donc on attend que ça reparte. Privation de tout. Voilà. Et quand la germe revient, eh bien, il y a cette grande célébration de fête avec les prêtres dans les temples. Tout à fait, oui. Et là, c'est la fin du carême. Vous voyez? Regardez bien une chose, ma très chère, parce qu'on peut discuter, mais les faits sont là. Vous savez que le carême n'a pas de date fixe dans l'année. C'est une fête très mobile. Et pourquoi elle est mobile? Elle est mobile parce qu'il faut attendre le 21 mars. Et c'est le premier dimanche de la pleine lune, vous voyez, qui a lieu donc après le 21 mars. Donc après la pleine lune, le premier dimanche ayant lieu après la pleine lune. Et pour certaines personnes, le printemps. Non, mais justement, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, l'équinoxe, c'est 2 moments dans l'année où la Terre elle est droite. C'est le 21 mars et le 21 septembre. Bon, le problème de fond, c'est que quand vous sortez du solstice d'hiver, le 21 décembre, et que vous remontez au 21 mars, quel est le problème? La durée de la nuit est plus longue que la durée du jour. Donc du 21 décembre jusqu'au 21 mars, chaque jour, la lumière va empiéter sur les ténèbres, mais à la fin de la journée, la durée des ténèbres sera toujours plus importante, plus imposante que la durée de la lumière. Mais le 21 mars, c'est le moment où les durées sont égales. La durée de la nuit égale la durée du jour. Donc nos ancêtres africains, qui avaient instauré la fête, justement, liée au solstice d'hiver, parce que vous savez que le Vatican a lui-même reconnu que le fait d'avoir fixé la date de Noël au 25 décembre, c'était pour coller à la fête du solstice d'hiver de l'Égypte ancienne. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, Oussiré, vous voyez, donc c'est à ce moment-là que le 22 mars va commencer à être le moment de la victoire des forces de la lumière sur les forces des ténèbres. Donc c'est pour cette raison, est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire, que tout cela est que on attend le 21 mars, on attend la première pleine lune, parce que cette pleine lune, ben, c'est la régénération d'Oussiré qui a atteint sa pleine puissance, et là on fait la fête. Donc le carême n'est pas commencé, donc on ne peut pas dire on attend le 21 mars alors, on attend... Non, c'est-à-dire que la durée du carême est fixée par rapport au dimanche de la fête de Pâques. Donc c'est un phénomène rétroactif, et je dirais que vous savez, les historiens s'amusent beaucoup avec l'histoire. Quand vous parlez d'années bissextiles, ils font machin, les Égyptiens anciens ont un décret qui s'appelle le décret Canope, que les gens peuvent aller regarder sur Internet. Nous avons inventé l'année bissextile. On rajoutait une année tous les 4 ans, puisque 1460 ans, qui était la durée du cycle, si vous divisez par 365, ça vous donne 4. Donc si vous rajoutez une année tous les 4 ans, vous voyez l'affaire, vous retombez sur un équilibre de la durée, donc de la circonvolution de la Terre autour du Soleil, donc de 365 jours, sans être obligé de réajuster les 5 jours épagomènes. C'est ça le drame de l'esclavage, c'est ça le drame de la colonisation. C'est de croire que l'Europe nous a apporté une spiritualité, alors que le texte dit que Moïse a été éduqué dans la sagesse divine, dans les temples de Pharaon. Mais quand même, il faut être quand même un peu sérieux. C'est que Moïse avait un guide spirituel qui était Pharaon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il faut quand même, il faut arrêter d'extrapoler. À un moment donné, vous dites qu'il faut arrêter, d'accord. Non, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai participé à des débats internationaux de théologiens. J'étais avec le professeur Obenga, j'étais avec le professeur Doukaya, enfin, on était tous à l'école diocésaine. Moi, j'ai vu les questions que Mugabembe, qui était Bilolo, qui était à la tribune, hein, le professeur Obenga, qui était assis à côté de moi, hein, on a vu comment, quand il y a eu l'espace de débat, comment tout le monde a fui. Les gens ont fui, tous les théologiens ont fui, parce qu'ils savent qu'une pratique a un fond rituel dont ils ne peuvent pas expliquer, puisque le berceau matriciel de naissance de ce culte, c'est un berceau africain.